En fait, je sais pas trop comment je dois commencer mes vidéos. Du coup, ça fait qu'à chaque fois, je vous aborde d'une manière un peu bizarre. Pas de bonjour, pas de comment allez-vous. La malpolitesse, quoi. Pendant les vacances, les grandes vacances, qui étaient déjà il y a plus d'un mois et demi, waouh, ça passe vite. Et bien pendant ces vacances, j'ai testé quelque chose de nouveau pour moi, qui est la lecture audio. Ça faisait un petit bout de temps que j'entendais de plus en plus parler de la lecture audio, que ce soit sur Bookstagram, la blogosphère ou même sur Booktube. Et j'avoue que ça a un peu piqué ma curiosité, et donc j'ai eu envie de tester, de tenter l'expérience et de me faire ma propre opinion. Et verdict, je n'ai pas trop aimé. J'ai tout de suite senti que c'était pas vraiment mon truc, et c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui pour vous expliquer tout ça. Mais pour la petite histoire, en fait j'ai déjà tourné cette vidéo une fois. Mais au montage, je me suis rendu compte que c'était très long et très chiant. Du coup, je n'ai même pas terminé le montage, j'ai abandonné le projet. Et je me suis dit qu'il serait bien de la retourner en un peu moins long et moins chiant. Et c'est ce que j'essaye de faire maintenant. Alors tout d'abord, je vais vous parler du support sur lequel j'ai testé la lecture audio, qui n'est autre que Audible. Audible fonctionne sur un système d'abonnement mensuel qui nous permet d'écouter un livre audio par mois. Et ce qui m'a arrangé avec cette plateforme-là, c'est qu'en s'inscrivant, on a droit à un livre audio gratuit offert. Et c'est donc comme ça que j'ai pu essayer la lecture audio. Mais bon, je vous le dis tout de suite, je n'ai pas renouvelé mon abonnement Audible. Ok, alors allons-y. Je suis d'accord avec le fait qu'il y ait des avantages à la lecture audio. Je ne vais pas contredire ça. N'empêche, je n'ai pas trouvé que c'était très équilibré dans le sens où si on prend une balance, les désavantages pèsent plus que les avantages. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Enfin bref, je vais pas trop m'attarder sur les avantages, mais un des principaux qui revient quand même souvent quand on parle de la lecture audio, c'est que lecture audio est égale lecture main libre. Et ça, c'est un fait. Beaucoup de gens aiment la lecture audio parce que ça leur donne la possibilité de faire autre chose en écoutant leur livre. Mais là, je dirais quand même que c'est un avantage assez relatif dans le sens où pas tout le monde est capable de se concentrer à la fois sur le livre qu'ils sont en train d'écouter et à la fois sur ce qu'ils sont en train de faire. Il faut être quand même un minimum auditif et je vais pas dire que c'est pas mon cas, mais en fait, ça dépend de mon niveau de fatigue. Donc bref, argument assez relatif. Et donc comme je vous l'ai dit, oh mon dieu, j'ai l'impression que je passe mon temps à me répéter, mais c'est pas grave, pour moi il y avait quand même pas mal de désavantages, de défauts dans la lecture audio. Et le premier, c'est la perception de l'histoire. Vous voyez ce que je veux... Non, vous voyez pas ce que je veux dire vu que j'ai pas encore expliqué, mais j'espère que quand j'aurai expliqué, vous allez voir ce que je veux dire. Bref. Explication. Tout d'abord, il faut savoir qu'un livre audio, ça dure quand même très facilement quelques heures, et si on n'aime pas la voix de la personne qui fait la lecture, c'est un peu embêtant. Tout simplement parce que si cette personne a une voix désagréable et agaçante, ça va rendre la lecture désagréable et agaçante. Et c'est dommage parce que le livre est peut-être très bon, on n'en sait rien. Mais après, quand cette personne se met à faire la voix des personnages et que ces voix sont absolument insupportables parce que soit elles sont vachement aiguës pour les filles et qu'elles sonnent drôlement fausses pour les garçons, ça, c'est un petit peu plus compliqué parce que du coup, ça a un impact sur la manière dont on va voir ces personnages et du coup, ça peut rendre les personnages un peu moins attachants et ça rend la lecture moins profitable. Et pour le coup, c'est un peu ce qui m'est arrivé. Mais il n'y avait pas que ça, et là je vais vous expliquer, je rentre un peu plus dans le vif du sujet. J'ai remarqué durant ma lecture que j'avais du mal à m'attacher aux personnages parce que je les trouvais un peu désagréables et insupportables dans leur manière de s'exprimer. Je les trouvais trop agressifs. Mais quand j'y ai réfléchi par après, je me suis dit que en réalité, nulle part dans le texte écrit, dans les mots que la personne prononçait, il n'était marqué, il n'était dit que les personnages s'exprimaient d'une manière agressive. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte que la manière dont la personne qui fait la lecture perçoit l'histoire va inévitablement avoir un impact sur la manière dont elle la raconte et donc sur la manière dont nous-mêmes on va la percevoir. Est-ce qu'on a compris ce que je viens de dire? Donc en gros, ce qui me dérange avec la lecture audio, c'est que c'est comme s'il y avait un intermédiaire entre le roman de l'auteur et nous, le lecteur, et que ça déforme, cet intermédiaire déforme inévitablement un peu l'histoire. Un autre désavantage que j'ai trouvé à la lecture audio et qui rentre en réalité un peu dans la catégorie perception de l'histoire, c'est le fait que ça coupe un petit peu l'imagination. Alors oui, je sais, c'est pas du tout comparable à un film, c'est pas aussi terrible que dans un film, mais en gros, comme la personne qui fait la lecture fait les voix des personnages, cette personne fait déjà un peu vivre les personnages en leur donnant des caractéristiques, et du coup, c'est plus notre imagination qui fait tout le boulot. Notre imagination n'a plus vraiment le loisir d'imaginer les personnages comme on l'entend. Et du coup, ça, c'est un petit peu dérangeant pour certaines personnes. Je sais qu'il y a des personnes que ça gêne pas du tout, qui ne vont même pas le remarquer, mais moi, ça m'a marqué et ça m'a déplu. Ok, désavantage suivant,
le rythme de lecture. Il y a quelque chose que j'affectionne particulièrement quand je lis, c'est de pouvoir à tout moment arrêter la lecture, interrompre la lecture, pour revenir en arrière, relire un passage, un peu méditer sur ce que je viens de lire, relever la tête en mode il s'est passé un truc là. Faire une pause pour avoir le temps de réfléchir, essayer d'imaginer la suite ou simplement refermer le livre pendant 2-3 minutes et un peu digérer ce que je viens de lire. J'aime bien avoir mon propre rythme de lecture et pour le coup c'est quelque chose que je ne peux pas vraiment faire avec la lecture audio parce que bien évidemment comme c'est un enregistrement, ça avance. Alors oui, on pourrait faire pause, play, aller on retourne en arrière et tout, mais c'est pas la même chose, c'est différent, ça coupe un peu tout le charme, comme s'il y avait une interruption dans le moment de lecture et c'est pas la même chose. Mais il est possible qu'il n'y ait que moi que ça dérange, hein, j'en sais rien, mais je sais que ça me dérange. Le désavantage suivant, je vais également l'appeler rythme de lecture, mais cette fois-ci dans un sens un petit peu contradictoire. Oui, non, ne m'en voulez pas, si, promis, cette vidéo a un minimum de sens. Je vais vous expliquer. Dans le désavantage dernier, je vous disais que la lecture audio, globalement, ça allait un peu trop vite parce que j'avais pas le temps d'assimiler tout et j'avais pas le temps de faire mes pauses de lecteur et tout, toutes mes petites habitudes, mes petites manies bizarres. Et donc je trouvais que dans ce sens-là, l'enregistrement allait trop vite, ça traçait, ça me laissait pas le temps de m'adapter. Et maintenant, là, je vais vous dire que pour moi, la lecture audio, c'est trop lent. En gros, un livre audio, c'est un enregistrement, merci Ariane, personne ne le savait. Et le truc, c'est que la personne qui fait la lecture, elle a son propre rythme de lecture. Elle doit bien prendre son temps, de respecter la ponctuation, de bien articuler pour que tout le monde soit capable de la comprendre, accessoirement. Et pour le coup, le rythme de lecture de cette personne, et là je parle bien du rythme de lecture mot par seconde, eh bien il est trop lent pour moi. Quand c'est moi qui lis, je lis beaucoup plus rapidement que la vitesse à laquelle la personne parlait et ça m'a dérangée, j'ai trouvé ça trop lent, j'avais limite envie de lui dire « Allez, vas-y, move-toi, parle plus vite !» J'ai envie de savoir ce qui se passe, accélère, allez. Et là, Audible a une fonctionnalité très intéressante qui permet d'accélérer la vitesse de parole. Où est le problème, allez-vous me dire? Eh bien justement, il y a un problème. C'est juste un outil qui permet d'accélérer l'enregistrement de base, mais du coup, d'office, inévitablement, la prononciation et la voix est un petit peu modifiée et alors il y a des liaisons bizarres et c'est un peu perturbant, mais après c'est peut-être juste une question d'habitude, voilà. Et le tout dernier désavantage dont je vais vous parler n'est en réalité pas le plus important dans la pratique de la lecture audio, mais il m'a quand même vraiment perturbée, donc je crois que je ne dois pas minimiser son importance. Je suis certaine que je ne suis pas la seule à qui ça arrive, mais quand je lis le soir dans mon lit et que je suis fatiguée, il m'arrive de me rendre compte à certains moments que je ne suis plus en train de lire, que je n'ai absolument rien assimilé à ce que je viens de lire. Là, à ce moment-là, je sais qu'il est temps que j'aille dormir, je ferme mon lit et basta, on n'en parle plus. Le problème avec la lecture audio, c'est que ce n'est pas aussi simple. Quand il arrive de ne plus réussir à être concentré sur l'histoire, parce que ça arrive, surtout quand on n'a pas d'objet en main, c'est juste un bruit de fond dans ces cas-là, et ben parfois je me détache complètement de l'histoire et je ne suis plus du tout. Et il y a un moment où je m'en rends compte, et alors ce qu'il faut faire c'est faire pause, revenir en arrière, écouter toutes les 2 secondes pour ah ça j'ai entendu, non j'ai pas entendu, allez on revient encore un peu en arrière, oui, non, ça j'ai pas entendu non plus, et c'est très compliqué de retrouver l'endroit à partir duquel on n'écoutait plus. Ça m'a énervée. Voilà, et donc je me suis dit lecture audio plus jamais. Enfin bon, j'exagère peut-être un petit peu, mais c'était chiant quoi. Enfin voilà, je crois que je vais arrêter cette vidéo parce que sinon ça va totalement partir en cacahuète. En tout cas en commentaire, n'hésitez surtout pas à me dire si vous avez vous-même déjà essayé la lecture audio, si ça vous a plu et quels sont les arguments que vous pouvez avancer pour soutenir votre opinion. Débattons-en. Et en attendant, je vais essayer de faire de mon mieux pour monter cette vidéo qui a été un véritable fiasco. J'espère que le résultat sera potable. Et voilà. Au revoir!